Yana de Yoma. On fait en ce moment les slichot. Dans les slichot, il y a le vidouille. Pas que dans les slichot. Tout au long de l'année, il y a le vidouille. 3 fois par jour, on fait un vidouille. À Shachrit, à Mincha. Et Kriyat Shema à la Mita aussi, on fait un vidouille. Là, c'est vrai que c'est la période où on insiste plus. Ça va être Yom Teshuvah encore plus, et Yom Kippour toute la journée. Alors, il faut savoir que les poskim écrivent que si la personne fait un vidouille sans kavana, non seulement il n'est pas metaken, la tchouva ne marche pas, parce que la tchouva ne marche que s'il y a la kavana de la tchouva, c'est-à-dire la kavana dans le vidouille. On sait que faire tchouva, il faut minimum 3 choses. Harata, c'est le regret. Kabbalah la'atid, de prendre sur soi, de ne plus refaire. Et vidouille. Donc le vidouille est une des conditions que la tchouva soit acceptée. Et que la tchouva en soi, c'est une kavana. On ne peut pas faire tchouva sans avoir l'intention de faire tchouva. Alors pareil pour le vidouille, on ne peut pas dire un vidouille si on n'a pas de la kavana dans le vidouille. Donc non seulement on ne gagne pas la mitzvah de tchouva, mais en plus, les poskim me disent que c'est mékalkel, c'est pire. Dire le vidouille sans kavana, c'est pire. Et d'ailleurs, dans le vidouille de Kippour, une des choses qu'on dit dans le vidouille, c'est qu'on fait le vidouille sans kavana. Et même ça se peut qu'on le dise sans kavana. On fait le vidouille sans kavana. Quand on a fait le vidouille, je ne me rappelle pas de la phrase que c'est écrit, comment c'est écrit, mais on fait le vidouille sans kavana, c'est une avéra. Donc il faut faire attention. Faire attention de faire le vidouille mot à mot, bien sûr déjà de comprendre les mots qu'on dit, mais aussi d'avoir la kavana de chaque mot qui est cité là-bas, et qu'on sache au moins sur quoi se repentir, sur quoi on dit Mechila Hashem. Donc il faut faire attention à ça. Le vidouille ne marche que s'il est dit debout. Il y a des poskim qui disent que si quelqu'un a dit le vidouille assis, le Mishnah rapporte ça, alors on n'est pas acquitté, il faut refaire le vidouille. Oui, c'est dit pour tous les vidouïm, et surtout pour le vidouille de Yom Kippour, là-bas c'est d'Oraïta tous les vidouïm. Alors il faudra faire attention de ne pas le dire assis. Bon, qui c'est qui dit le vidouille assis? Le problème qu'il peut y avoir, c'est si quelqu'un s'appuie au moment du vidouille. Ça veut dire qu'il y a la table, il y a le stander, et lui il s'appuie, il est un peu fatigué, il s'appuie d'une main et de l'autre main, il fait hatati aviti pashati. Alors là ça dépend. Si la façon dont il s'appuie c'est assez fort, à tel point que si on enlève l'objet sur lequel il s'appuie, il tombe, alors dans ce cas-là ça s'appelle qu'il a. Et son vidouille, il n'en est pas acquitté. Par contre, si il s'appuie un petit peu, il est fatigué un petit peu, il pose la main un petit peu sur le stander. Si on enlève le stander ou la table, il ne va pas tomber. Donc il tient de lui-même, ça s'appelle qu'il est debout. Dans ce cas-là, c'est valable. Même les khatrila, on peut s'appuyer un petit peu dans ce cas-là, si on a besoin. Dans le vidouille, on tape sur le cœur. On tape. Pourquoi on tape sur le cœur? Il y a le pshat et il y a le sod. D'après le pshat, on tape sur le cœur en disant, toi le cœur, regarde ce que tu m'as fait. Atati, raviti, on tape. C'est le cœur qui a entraîné ces ravérotes. Alors comme si on le réprimande, on lui donne des coups à ce cœur-là qui nous a fait voter. Écrit dans la halakha qu'il faut faire vidouille, il faut taper benachat. Il croit que plus il tape fort, et plus ça nettoie. Et parfois dans la mida, tu entends des boum, boum. Ça pendant la mida de Kippour. Tape, tape. On dirait un gorille. C'est le hasard. S'il tape fort, ça ne va pas faire plus de tchouva, ça ne va pas faire plus de kapara. Donc la kapara va dépendre de la kavana, donc il faut taper benachat. Et il y a un ta'am al pi asod, on ouvre des portes dans le habitude. Il y a un ta'am aussi à pi asod. Après la Kabbalah, aussi il y a une raison de taper. Il faut savoir qu'il y a un endroit où taper précis. Oui, il ne faut pas taper sur le torse au milieu ou sur le dad. Le dad c'est la poitrine pectorale. Il faut, le Banishra écrit, 4 doigts
3 ou 4 doigts en dessous du dad, oui, en dessous du pectoral, si vous dites pectoral, en dessous du dad, oui, l'endroit qui est un peu bombé ici, dès que ça descend, en dessous ça, 4 doigts, et du côté un peu intérieur. Là-bas, c'est l'emplacement du cœur. C'est sur le cœur qu'il faut frapper. Si on frappe ailleurs, c'est comme si on frappe sur un autre membre. Il faut taper à cet endroit-là. Comme ça, c'est écrit dans plusieurs poskim, Misaher, la code Davka, Sham, Shou, Makomale. Davka, là-bas, il faut faire attention de le frapper. On a les Yud Gimel Midot. Alors, comme on a dit, on les a pendant les Slichot. On a aussi, durant toute l'année, les Yud Gimel Midot. Et là-bas aussi, beaucoup de poskim disent que c'est assourd de mentionner les Yud Gimel Midot, Kel, Rachum, Mechanoun, Erech, Apayim, Verafres, tout ça, assourd de les dire sans kavana. Comme dans le vidéo. C'est un issour. Donc, ne pas les dire, c'est pas possible. On est obligé de les dire des kavana. C'est quoi kavana? Chacun il doit prendre. Il y a beaucoup de livres, beaucoup d'explications, au moins la traduction de chaque mot. Qu'est-ce que c'est Kel, Rachum, Bechanoun, Hachem, Hachem, pourquoi on dit 2 fois Hachem? Hachem qui est avant la faute, bien qu'il sait qu'on va se fauter. Hachem qui est après la faute, qui nous pardonne. Kel, c'est Takif, puissant, etc. Chaque mot, il faut savoir ce qu'on prononce pour avoir la kavana. Surtout Kippour, on dit ça 26 fois. 26 fois on dit les Yud Gimel Midot. Faire attention de faire un ifsek entre Hachem, Hachem. Dans les Mekoubalim, c'est écrit le Kafachaim, Ilaventzal, Ben Ishra, Chesed la Alafim, le grand-père du Chida, dit que celui qui ne fait pas une afsaka, il y a un pasek dans le pasuk. Hachem, 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 il faut s'arrêter. Il faut l'atrim, il faut faire le tam. Hachem, Hachem, Ken, Rachum Mechanoun. Celui qui ne fait pas ça, Ansho Gadol Meod. Comme ça c'est écrit. Les Ashkenazim ne font pas attention à ça. Hachem, Hachem, Ken, Rachum, ils font tout d'affilée. Les Ashkenazim en général, ils ne font pas trop cas du sol. D'après le Zohar, d'après la Kabbalah, etc. Alors il faut faire attention de faire un ifsek entre le premier Hachem et le deuxième Hachem. Les slichot par la radio. Est-ce qu'on est acquitté en écoutant les slichot à la radio? Quelqu'un il veut être tranquille chez lui, comme ça à minuit 40, écouter les slichot du Ravel Vaz. Il y a plein d'endroits où ils font les slichot, c'est enregistré à la radio. Il veut faire les slichot avec eux. Ça marche ou ça marche pas? C'est valable? Oui, les poskim crient que c'est valable. Parce que les slichot, il n'y a pas un din de minyan. Il y a un din de faire des tachanounim avec le tzibur. Donc la radio, elle fait que te dévoiler le tzibour, où se trouve à tel moment, où se trouve à tel moment. Maintenant ils disent les Yud Gimel Midot, alors on peut tout dire avec eux. Même les passages en araméen, qu'on n'a pas le droit de dire Beyachid, c'est marloquette. Dans les tiens, c'est écrit qu'on a le droit de dire Beyachid. Ah ben le Rav Ovadia, le Rav Yitzhak Yosef aussi, maintenant il dit qu'on ne peut pas dire tous les passages qui sont en araméen, on ne peut pas les dire Beyachid. C'est pour ça que je dis à Michael à chaque fois, Mahé ou Massé, si on peut chanter même c'est bien. Pourquoi? Parce que nous aussi on dit Mahé ou Massé, nous aussi on veut dire. Donc que lui, il dit pourquoi il n'y a que lui qui dit Mahé ou Massé? C'est un passage avec beaucoup de. Très beau, très. Ça éveille l'émotion ce passage. Maintenant nous aussi on veut dire. Si on ne dit pas tous ensemble, alors ça s'appelle que chacun dit le passage tout seul. Les passages tout seul en araméen, c'est un problème. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention à tous les passages en araméen, que les jalières, les tibours les disent lentement, pour que tout le tibour puisse les dire ensemble avec lui. Maintenant quand on écoute la radio, et là-bas il y a les slichot, il y a les passages en araméen, on peut les dire aussi. Ça s'appelle qu'on les dit tous ensemble, parce qu'il y a un tibour qui est en train de les dire, donc nous aussi on peut les dire. Là, il écrit, ça ne nous concerne pas, mais tout ce qui est les slichot par internet ou par le téléphone, des applications, des choses pareilles, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce qu'il y a un décalage dans le temps. Il y a quelques minutes de décalage. C'est pas comme la radio. La radio, c'est tout de suite. En direct. En direct, c'est du vrai direct. Ce que tu entends à la radio, c'est ce qui se passe vraiment dans la salle là-bas. Va dans d'autres moyens, c'est direct, ils te disent c'est en direct, mais c'est pas vrai. Il y a quelques minutes, il y en a qui disent 9 minutes de décalage. Donc quand toi tu entends Hachem Hachem, eux ils ont fini les slichot. Ils sont rentrés à la maison. Tu crois que tu es avec eux, tu dis Hachem Hachem. Ça marche pas.
Par la radio, par téléphone, ça marche. Par d'autres moyens, le décalage est trop grand, il faut que ce soit torqué des dibours. Torqué des dibours, c'est à peu près une seconde et demie. S'il y a plus que ça ne s'appelle pas que tu dis en même temps qu'eux, il y a un décalage, et dans ce cas-là, c'est pas valable. C'est assourd, par exemple, d'après ceux qui interdisent, de dire les passages en araméen. C'est assourd de dire Yud Gimel Midot sans termine. Celui qui prie Beyachid, il ne peut pas dire Yud Gimel Midot sans termine. Pourquoi? C'est d'avoir chez Bakdoucha. D'avoir chez Bakdoucha se dit que avec Minyan. Celui qui est seul, il ne peut pas dire Dvarim chez Bakdoucha. Il peut faire la Kdoucha, la Gdishar, Venaritzar, Kadosh, Kadosh, Kadosh. Il a droit? Beyachid, assourd. Dvarim chez Bakdoucha, se disent qu'on ne peut pas faire ni Kaddish ni Baruch. Il y en a qui disent que Yud Gimel Midot, c'est aussi Dvarim chez Bakdoucha qui se disent que Beyachid. C'est pour ça que celui qui est que Be'etzibo. C'est pour ça que celui qui est Beyachid, il devra les dire, il peut les dire avec les termim, Kekoré Bat Torah. Comme ce qu'il lit dans la Torah, pareil, il y en a qui disent pour la Kedusha du Yotzer, Kadosh, Kadosh, Kadosh. Là-bas aussi, il faut dire avec les termim, s'il ne dit pas en même temps que le Tzibo, et ainsi de suite. Qu'est-ce qui est mieux? Tikkun Hatzot ou les Slichot? Si c'est à choisir. Le mieux, c'est les deux. Et la Tfilah Netz aussi. Okay. Tikkun Hatzot, Slichot, Tfilah Netz. Il faut se lever à 3h30 du matin, à peu près, pour à 4h avoir fini, 4h, 4h15, parce qu'il faut finir d'après le Ben Ishraï, une demi-heure avant, à il faut finir Tikkun Hatzot. Donc 4h15 à peu près, il faut avoir fini Tikkun Hatzot. Ensuite, à peu près 4h30, ça commence les Slichot. Et après la Tfilah Netz, voilà, ça c'est l'idéal. La route à Meshulash, la Boumera, il tout. Amal, si c'est à choisir, il ne peut pas tout faire. Qu'est-ce qui est le mieux? As des poskim écrit que Tikkun Hatzot passe avant les Slichot. Oui, si c'est à choisir, vous me faire Tikkun Hatzot que faire les Slichot. Tikkun Hatzot, sa marala, d'après le sol, elle est énorme. Aval ici, le Rav Ophir Malka, il écrit une hara importante. Il dit que c'est vrai de manière générale. Mais si quelqu'un sent plus un éveil à la tchouva, à la kdusha par les slichot, slichot, il y a des nigounim, Tikkun Hatzot, en plus il n'a pas l'habitude de dire toute l'année Tikkun Hatzot. Lui, les slichot, ça l'éveille, ça lui fait faire tchouva, il s'approche d'Hachem. Dans ce cas-là, Béhémet, il vaut mieux faire slichot que Tikkun Hatzot. D'abord, quelqu'un comme ça, il n'est pas mekoubal pour avoir la connaissance de la grande malade de Tikkun Hatzot. Et de deux, ce que va lui apporter les slichot ne lui apportera pas Tikkun Hatzot. Alors dans ce cas-là, pour quelqu'un comme ça, Bémet vaut mieux qu'il aille faire les slichot, revoir Amadrat Melech, avec toute la avira qu'il y a là-bas, et ça l'éveille, au moins il s'approche un peu. Pas tout le monde a besoin de cette avira-là, on peut faire aussi des slichot avec un minyan, c'est très bien aussi. Okay? On va avoir beaucoup de kdusha, beaucoup de kavana. Alors, pas tout le monde arrive à éveiller son ifo. 1000 personnes, 2000 personnes, slichot, au côté, là-bas ils vont tous comme des bus. Or, Achaïm, chez Rav Elbaz, 2000, 3000 personnes, slichot, c'est, on dirait, ça va à ma démence. Là-bas, qui c'est qui arrive? Tous ceux qui sont loin de la Torah, ils vont là-bas, ils entendent le Rav Elbaz, comment il fait les slichot. Celui qui est proche de la Torah, pourquoi il va perdre autant de temps, autant d'heures, aller, retour? Après, à la sortie, il y a du monde. C'est beaucoup de choses. Peut-être qu'il peut tenir dans des choses interdites à voir. Okay? Il peut faire un travail sur lui-même et réussir à éveiller sa kavana avec son minyan où il se trouve. On a le minag, durant le mois de Elul, de faire vérifier les mezuzot. Mais la halakha est qu'il faut vérifier ces mezuzot 2 fois tous les 7 ans. Donc tous les 3 ans et demi, faire vérifier, donc une fois tous les 3 ans le Chodesh Elul. Oui. Une fois tous les 3 ans, quand arrive le mois de Elul, parce que le minag est de le faire au mois de Elul, alors faire vérifier ces mezuzot. Là aussi, il faut préciser que cette vérification, elle n'est pas sur la cacheroute de la mezouza au niveau des lettres. Par exemple, est-ce qu'il y a des lettres en moins ou il y a des lettres en plus? Ça, le sofer, il a déjà vérifié la mezouza avant de la vendre. Celui qui a acheté la mezouza, il a donné à vérifier
Avant de l'acheter, au moment où il a acheté, il a fait vérifier chez un expert qui a vérifié que cette mezouza est cachère, qu'il n'y a pas une lettre en moins, chas v'sholom. Ou bien que les formes des lettres soient cachères selon la halakha, qu'il n'y ait pas une forme de lettre qui est problématique. Tout ça, ça a été vérifié déjà. Quoi, ça change après? Puis Tom, il peut y avoir une lettre en plus, après 7 ans, après 10 ans, ou une lettre qui disparaît. C'est pas possible. La lettre, elle va changer de forme, c'est pas possible, en général. Il y a eu des choses comme ça. Enfin, en général, il n'y a pas. Donc toute la vérification, c'est quoi? C'est par rapport à l'humidité qu'il pourrait y avoir dans la maison, à la chaleur, au froid. Et les mezuzot, parfois, elles sont en extérieur ou même en intérieur. Alors, là-bas, ce qu'il peut y avoir, c'est que les lettres s'effritent. Des cassures dans la lettre. Si c'est ça la vérification, chacun peut vérifier lui-même. Chacun à la maison, il ouvre sa mezouza. Chacun, quand je dis chacun, qui sait un petit peu. Il fait attention. Il sait voir les lettres, il ouvre, il regarde sa mezouza. Il lit, il voit toutes les lettres, il passe lettre par lettre, il voit que toutes les lettres ont gardé leur forme. L'encre est restée noire. Parfois ça arrive que l'encre devient marron. C'est pas saoul. Une mezouza avec un encre marron, c'est pas saoul. Il faut que l'encre reste noire. Il y a des qualités d'encre qui sont mauvaises. Après certaines années, tu vois que l'encre perd sa couleur noire, ça devient pas saoul. Il voit que l'encre est restée noire, il voit que les lettres sont encore entières, il n'y a pas d'effriture, il n'y a pas de cassure, il n'y a rien du tout. Il peut vérifier tout ça. Quand il remet la mezouza, il doit refaire la bracha ou il ne doit pas refaire la bracha? Alors ça dépend. S'il a trouvé que la mezouza, il y avait quelque chose de pas saoul, et il l'a réparé, il a donné un sofer qui répare, quand il la remet, maintenant qu'il la remet avec bracha. Il refait la bracha sur la mezouza. Alors s'il n'a rien trouvé de pas saoul, la mezouza restée cachère, c'est une machloket poskim. Il y en a qui disent qu'il faut la mettre sans bracha, il y en a qui disent qu'il faut la mettre avec bracha. La halakha, c'est celui qui veut mettre avec bracha, yeshlo amilismo. Aval, c'est mieux de la mettre en pensant, beirou, par la pensée, la bracha. Dans la pensée, il dit Baruch Ata Hashem, il fait la mezouza et il remet la mezouza. Dans ce cas-là, parce qu'il y a des poskim qui disent qu'il ne faut pas la faire. Et s'il la fait, ça peut être bracha le batala. Donc c'est mieux de faire de cette façon-là. Si elle est psoula, c'est serdat. Si c'est pas soul. Tant qu'un homme, il a son da'at sur la mezouza, oui, quand il enlève la mezouza de la porte, il est tranquille ou il est pas tranquille? Pas tranquille, il va bosser. Donc qu'est-ce qui, son da'at, où il est? La mezouza, il faut la remettre, il faut la remettre. Hein? Alors si c'est cachère, il n'a pas eu essechadat. Cette mezouza-là, il faut la remettre tout de suite à son endroit. Donc puisqu'il n'y a pas eu sechadat de la mitzvah de mezouza, alors la bracha qu'il a fait quand il l'a posée au début, elle est valable. Mais si la mezouza est psoula, ça y est, cette mezouza il la remet maintenant? Il la remet pas. Il la remet pas, il y a eu essechadat, et dans ce cas-là, il faut refaire la bracha quand il la remet. Kol sheken, s'il met une nouvelle mezouza, il prend une autre mezouza qu'il a à la maison, il a un tiroir de mezouza en stock, il met une autre mezouza, kol sheken qu'il faut refaire la bracha. Durant le mois de Elul et Kol Sheken Aseret Yom Teshuvah, on a une bracha qui est très très chère dans l'Amida. Shivenu avinu letoratecha, ekarvenu malkenu la'avodatecha. Une bracha sur la Teshuvah. Il faut avoir beaucoup de kavana là-bas. Et le poskim écrit que c'est bien aussi d'inclure là-bas des noms de personnes qui sont proches et qu'on aimerait qu'ils fassent Teshuvah. Ou qu'il faudrait, c'est quoi on aimerait? Il faudrait qu'il fasse tchouva. Alors là, il y a des sidurim où c'est écrit etc. Tarzir mitchouva, ploni ben ploni. Et là-bas, c'est qu'Edaï de faire cette bracha, surtout au mois de Loul, et Kol Sheken Aseret Yom Teshuvah, de faire cette fila sur ses proches, que Akadosh Baruch Hu aussi éveille leur cœur à faire tchouva. Mais tous les mots qu'on va Hein? Si on a plusieurs personnes, On peut dire. Pas trop. On peut rajouter d'autres mots à la fin de la tefila. Ok? On peut. Dans les livres des Mekoubalim, c'est écrit que le dernier jour de l'année, c'est-à-dire pas dimanche qui arrive, dimanche d'après, c'est le dernier jour de l'année,
ce jour-là peut fixer toute l'année qui est passée. Akol oler, achar achitum. Tout va d'après la fin. Ce dernier jour de l'année-là, il faut faire attention de ne pas le perdre. En général, on est très occupé, il y a beaucoup de choses à faire, il faut se couper les cheveux, il faut aller au mikvé, il faut faire ci, il faut faire ça, il faut aider à la maison. Tout ça c'est vrai. C'est un jour qui est très kadosh. Il faut se préparer à ce jour-là depuis la veille déjà, depuis Arvit. Il faut savoir que c'est le dernier Arvit de l'année. Dernier Arvit de l'année. Dernier Shachrit de l'année. Ce Shachrit-là, il faut se lever tôt. Il est plus dur, pourquoi? On a fait les slichot la nuit. Et le matin, on ne peut pas faire les slichot. Dimanche matin, c'est fini, c'est assourd de faire Tachanun, c'est Chag. Donc les slichot, on les fait, Bezat Hashem ici à la Yeshiva, il est minuit 40, on finit, il est 1h30, le temps d'aller de dormir, Tikkun Hatzot, on fait Tikkun Hatzot. Tikkun Rachel et Tikkun Léa. Quand le Molad tombe après. Mais si le Molad tombe avant cette veille de Rosh Hashanah, on fait que Tikkun Léa. Cette année, j'ai vérifié, le Molad tombe lundi. Et là, on parle de Motzei Shabbat. Motzei Shabbat, c'est le soir où on fait les slichot, veille de Rosh Hashanah. Donc on est avant le Molad. Après les slichot, il faudra faire Tikkun Hatzot. Donc ça fait tarder. On aura 2h du matin, 2h15 du matin. Il faut se lever, il y a la tefila le lendemain matin. Cette tefila-là, fais attention pour ne pas la perdre. Il faut se lever tôt et prier comme il faut. C'est le dernier shachrit de l'année. Dernier mincha de l'année. Dernier limud Torah de l'année. Dernière mitzvot, tout. Dernier de l'année. Et tout va d'après le Chitoum. Faut faire attention de ne pas perdre cette journée-là. Je dis des choses comme ça, alors un homme il peut être belachat, dernier de l'année, si sa femme va lui demander « Oh, tu peux, s'il te plaît, changer la couche ?» Non, dernier de l'année. Oui, dernière couche de l'année aussi. Dernier chesed de l'année. Faut être belachat. Tout ça on dit pour qu'un homme soit mechaven tous les shem shamayim. Pas qu'il doit être un peu tendu. Et Rabbi Israël l'intérêt, il écrit quelque chose d'incroyable. Il écrit qu'il a rencontré pendant les mois de Elul un grand tzaddik. Je crois qu'il a écrit le nom, je ne me rappelle pas s'il écrit ou pas écrit. C'est écrit dans le non, à la fin, Nitzot Or. Il y a plusieurs livres, dans Nitzot Or, c'est écrit cette histoire. Il a rencontré un grand tzaddik. Et je crois qu'il lui a demandé un renseignement, je ne me rappelle pas du détail. Et ce tzaddik, il était très, je crois que c'était Aseret Yemei Teshuvah. Très pris dans ses pensées, c'est Kippour, c'est Teshuvah, c'est Rosh Hashanah, Yom HaDin. Il faut savoir qu'à l'époque, quand c'était à l'époque de cette tzadikim, là, il y a 50 ans, 100 ans, Elul et Rosh Hashanah et Kippour, Aseret Yemei Teshuvah, ça ne ressemble pas aujourd'hui. Les gens, quand ils étaient Shabbat Mevarchim, comme ça s'écrit à l'époque de Rabbi Israël, c'est un Shabbat Mevarchim où ils disaient qu'ils annonçaient le Rosh Chodesh Elul qui allait tomber. Quand ils disaient le mot Elul, les femmes à Ezrat Nashim s'évanouissaient. Ils entendaient Elul. Elul, ça prenait les gens d'une peur profonde à l'époque. Aujourd'hui, on est tous. Il y a des amas qu'on a. Elul, Yom HaDin, Bevadaï, tous ceux qui réfléchissent un petit peu, ceux qui comprennent Yom HaDin, ce que c'est. Yom HaDin, toute sa vie, elle va être dépendante de ces jours-là. Comment un homme peut rigoler, manger une glace, manger. Je ne dis pas qu'il faut maintenant on va aval dans l'absolu. Si un homme réfléchit, comment c'est possible? Regardez un jugement de prison de quelques années, et les gens ils n'ont pas de vie. Pas de vie. La vie est en jeu. Pas un petit. La vie est en jeu. Un homme peut se permettre d'être le même. Al-Kol Panim. Rabbi Israël Zalander, il a rencontré ce tzaddik là qui était pris complètement par ses pensées de Elul et de Teshuvah, etc. Et il lui a demandé une question. Et il lui a pas répondu, le Rav. Il n'a pas répondu. C'était pas une question tellement importante, mais il n'a pas répondu. Rabbi Israël Zalander, il lui a dit à ce tzaddik là, Kvadara, pourquoi je suis fautif que c'est Rosh Hashanah? Pourquoi moi je dois payer? Il y avait une phrase avec beaucoup de mots. Parce que c'est Rosh Hashanah, moi je suis fautif, je ne dois pas avoir ma réponse, je dois avoir un yachas pareil, en quoi je suis fautif? Ça, c'est un grand moussard pour nous.
Nous, qui sont revenus, Hachem, et qu'on sait c'est quoi Yom Hadin, etc. Parfois, le Yetzirah, il peut utiliser ça pour nous faire foutre. Comment? Ben, on manque un peu de respect aux autres, on manque un peu d'attention, on manque un peu de sourire, etc. Il est fautif l'autre que toi, tu as peur de ton dit. Tu lui fais pas un sourire parce que tu as peur de ton dit. Il n'est pas fautif, lui. Fais attention. Quand on dit c'est le dernier jour, et c'est ça, et Rosh Hashanah, faire attention, des fois les Tzahara, il fait en sorte que l'homme est très frustré, et à cause de ça, il lui fait faire des avérotes. Et là, il faut avoir la peur du din, bevadaï. La peur du din inclut aussi le respect de l'autre. Parce que s'il n'y a pas de respect de l'autre, ça aggrave le din. Donc au contraire, parce qu'un homme a très peur du din, il doit être super gentil, il doit être agréable, il doit sourire, il doit être patient, bevadaï. La peur du din, c'est ça la réaction qu'il doit entraîner. Et pas l'inverse, Ras V'Shalom. On a, Be'ezrat Hashem, Atarat Nedarim, qu'on fait veille de Rosh Hashanah, veille de Kippour. C'est pas stam une tfila qu'on se réunit tous comme ça, et moutarim, d'ici se lève, d'ici se soit. C'est très important cette Atarat Nedarim. Elle est composée de deux parties. Première partie, la Atara c'est annulé, les Nedarim qui ont été faits l'année précédente. La deuxième partie, c'est annuler les Nedarim qu'on pourrait faire l'année qui vient. Et on va expliquer les deux, quand est-ce que ça marche, quand est-ce que ça ne marche pas. Tout ce qu'on a dit que les Nedarim, qu'on fait à Tarat Nedarim le soir des Slichot, ou le matin, c'est sur les Nedarim qu'on a fait avant, c'est que les Nedarim qu'il a fait. Et au moment où il les a fait, il ne se rappelle pas des Nedarim qu'il a fait au moment de la Tara. Pardon, je me suis mal exprimé. Au moment de la Tarat Nedarim, ça marche que pour les Nedarim dont il ne se rappelle pas. Il a fait des Nedarim, où il a fait des actions qui sont comme un Neder, comme on va voir dans la suite. Et au moment de la Tarat Nedarim, il ne se rappelle pas. Est-ce qu'il a fait des Nedarim, est-ce qu'il n'a pas fait? Il a oublié. Sur ces choses-là, Atarat Nedarim, qu'on fait le soir de Slichot, ça marche. Avant les Nedarim qu'il aurait fait et qui se rappelle, il a dit mes fourrages, je fais le Neder, telle et telle chose, etc. Sur ça, Atarat Nedarim, ça ne marche pas. Pourquoi? Pour être matir un Neder, on est obligé d'avoir Petach V'Charata. C'est-à-dire qu'un homme doit exprimer un regret sur le Neder qu'il a fait devant le Dayan. Alors, ils ne sont pas tous obligés de savoir. Mais il faut au moins minimum qu'une personne sache sur quoi il demande à Tarat Nedarim. Il a fait un Neder de plus manger de pommes. C'est un exemple. Oui, un Neder de plus manger de pommes. Une grande tarat de pommes, il a fait un Neder de plus manger de pommes. Il vient le soir de Tarat Nedarim, et quand ils viennent les Dayanim, ils disent Moutarim, Moutarim, ça ne marche pas. Il faut qu'il aille voir une des personnes, un des Dayanim qui est assis là-bas, qui est baki dans la halachot de Tarat Nedarim, parce que pas tous les Nedarim on peut faire un Tara, il y a des Nedarim qu'on ne peut pas faire un Tara, ça ne marche pas. Il y a des Khumrot qu'un homme prend sur lui par Neder que la Tara ne fonctionne pas. Même un Tarat Nedarim ça ne marche pas. Donc il faut qu'il sache le Chacham quel Neder on peut faire un Tara, quel Neder on peut faire un Tara. Donc il faut qu'il s'adresse à une personne, pas obligé que tout le monde sache, il vient avant un Tarat Nedarim et il lui dit voilà, sache, voilà, moi j'ai fait ce Neder de telle et telle chose, s'il te plaît, quand tu fais Atarat Nedarim de manière générale, tu m'attires aussi ce Neder. Et dans ce cas-là, ça fonctionne Atarat Nedarim. Aussi, Chayei Adam, Kaf HaChaim, il amène ça, écrit que Atarat Nedarim qu'on fait, ça marche que si on comprend ce qu'on dit. Là aussi, encore une fois. C'est pas stam une fila, on vient, on dit des tfilotes, les dates à Harizal, Rappelez-nous Shimon Bar Yochai, on croit que c'est des sgoulottes, c'est des choses comme ça. Ah non, il faut comprendre chaque mot qu'on dit, qu'est-ce qu'on dit, sinon ça n'a aucun effet à Tarat Nedarim. Selon certains poskim. Comment je vais répéter? Parce que des fois ça va très vite. Alors, est-ce qu'on dit Shomea qui est dans Tarat Nedarim, c'est Machloket. C'est une Machloket. Les Khatrila, vaut mieux faire soi-même Tarat Nedarim. C'est pour ça que, là, cette année, on va faire doucement. Doucement. Et pour faire doucement, il faut être à l'heure. Nous, on fait la Tarat Nedarim, Bezrat Hashem, avant les Slichot. Okay.
Si les slirot on commence à minuit et demi, il faut commencer à Tarat Netarim à minuit. Un quart d'heure aller, un quart d'heure retour. Oui, dans les deux sens. Et si on fait comme ça, on peut faire doucement. Il faut commencer à l'heure. Si on commence à minuit pile, alors on peut faire Tarat Netarim lentement. Et si les gens ils sont pas tous là, jusqu'à qu'on réunisse tout le monde, etc., alors il ne reste pas beaucoup de temps parce qu'on va commencer les slirot à minuit et demi pile. On ne peut pas aller dormir à 3h du matin. Alors dans ce cas-là, il faut faire doucement. Ah bah celui qui ne peut pas bémettre. Même doucement, il y en a qui ne peuvent pas. C'est beaucoup de textes, c'est des mots qui ne sont pas habituels. Alors dans ce cas-là, il peut s'appuyer sur Shomai Keon. Écoutez un qui dit. Dans le cas où maintenant il a eu avec tout le monde, mais il n'a pas fini le texte, et les derniers ont déjà commencé à dire. Son mari va encore monter ma femme. Et lui, il est en train de finir. Ça marche aussi? Il faut qu'il finisse avant tout le monde. Bah non. Il dit Moutarim Lachem, lui il est en train de parler. Non, si c'est avant Moutarim Lachem. Il a fini avant Moutarim Lachem? Oui. Ça va? Attends, c'est juste Moutarim Lachem, c'est important. Ok. Il a fini avant, lui il est prêt à recevoir la Tara de la part des Dayanim, c'est bon. S'il ne comprend pas tous les passages, c'est quand même mieux de... Le Ikar, c'est s'il comprend le Ikar de sa Tara qui vient pour être matière les derniers qu'il a fait, Ben Borones, Ben Shogeg, Charata, etc. Tous ces Yanim là, des lignes de Charata, des lignes de Neder. Le principal de la Tara, il comprend, c'est bon. Combien il faut de personnes pour faire un Tarat Netarim? Les Karadin, 3 personnes ça suffit. Pourquoi on prend 10? Parce qu'on craint que dans son rêve, à cette personne-là, alors on lui a fait un nidouille. C'est quoi un nidouille? Dans le rêve, on s'est dit qu'il est venu, il lui a dit tu es bénidouille en quarantaine. Ou alors, Chaz v'Shalom, une klala dans le rêve, ou alors qu'il a fait un neder en rêve. Quelqu'un il rêve, qui fait un neder de ne plus faire telle chose. En rêve. Alors il faut Atarat Nedarim, là il faut Atarat Nedarim, même dans le rêve il faut Atarat Nedarim. Seulement cet Atarat Nedarim là, ça ne suffit pas à 3, il faut 10. Quelle différence? Peut-être que dans le rêve, la Shrina s'est associée à son neder. Dans le rêve, dans la mode à Elohim. Et peut-être que la Shrina s'associe. Et dans ce cas-là, il faut que la Shrina aussi vienne pour être matir le neder. Quand est-ce que la Shrina vient? Que à 10. C'est pour ça qu'il faut d'afka 10 pour associer avec eux la Shrina, Birshut, Kushabirichu, Shrinte, etc. Ce qu'on dit dans Tarat Nedarim, Arayanu Matirim, etc. C'est pour ça qu'il faut être 10 liratrila. En fait, c'est pas obligé. Même à 3, on peut faire un Tarat Nedarim. Si c'est pas dans le rêve, la Shrina peut pas s'associer. Si c'est pas dans le rêve, alors c'est pas Dek, c'est pas la chose. C'est lui qui a fait le neder. Il est tellement tzaddik que la Shrina s'associe avec tout ce qu'il fait. C'est lui qui a fait le neder. Il est réveillé, il fait le neder de ne pas manger de pomme. C'est quoi s'associe? C'est-à-dire dans le rêve, c'est la Shrina. Dans le rêve, c'est des choses qui sont en dehors de lui. C'est comme si on lui fait un nidouille, par exemple, dans le rêve. On lui met un nidouille dans le rêve. Peut-être que Kadosh Baruch Hu lui-même, à travers ce rêve-là, lui donne ce message. Dans ce cas-là, il faut les tzaref, Kouchab Mikro, avec 10 personnes pour être matir le neder. Donc, comme on a dit à Tarat Nedarim, quand on fait, il faut aussi entendre ce qu'on dit. Il ne suffit pas de lire à voix basse comme la Amida, il faut entendre ce qu'on dit, parce que les Dayanim qui sont assis, il faut qu'ils entendent ce que tu demandes. On ne peut pas faire de shlichut dans Tarat Nedarim. Un ami ne peut pas dire à son ami, va faire à Tarat Nedarim, et aussi tu penses à me quitter. Ça ne marche pas. Sauf le mari pour sa femme. Shto Kegoufo, puisque c'est le même corps. Alors le mari, quand il peut faire Atarat Nedarim, il peut demander aussi que ce soit pour sa femme, il peut être le chalier de sa femme. Par contre, le mari ne peut pas faire Atarat Nedarim pour sa femme. Oui, il ne peut pas être assis parmi les 3 Dayanim et faire Atarat Nedarim à sa femme, ça n'existe pas. Il n'est pas saoul. Il faut que ce soit 2 personnes différentes. Kamina, si sa femme elle vient écouter Ezrat Nashim à Tarat Nedarim, et lui il fait partie du Beddin, il s'assoit, et sa femme dans Ezrat Nashim aussi. Okay. Alors, il faut qu'il pense à faire à Tarat Nedarim à tout le monde, sauf à sa femme. Et sa femme, elle aura la Tarat Nedarim par les 3 autres personnes que lui. On parle qu'ils sont à 10. S'ils sont à 3 bébés, ça ne marche pas. Alors, s'ils sont à 10, et lui il fait partie des 10, alors 3 autres feront un Tarat Nedarim pour sa femme,
Et lui, il fait Atarat Nedarim pour les autres. Mais il faudra qu'il pense à ne pas faire pour sa femme, sinon ça ne marche pas. C'est pour ça qu'on ne peut pas faire Atarat Nedarim par la radio. On peut faire les slichot par la radio. Mais à la fin des slichot, il y a Atarat Nedarim aussi. Ou chez Rav Elbaz par exemple, parfois il n'y a pas de place pour rentrer à l'intérieur. Ils font un autre étage, et dans cet étage-là, ils mettent des écrans géants. Et là-bas, c'est aussi plein qu'en haut. C'est en dessous, aussi plein. Et les gens par l'écran, comme ça, ils voient le Rav Elbaz plus proche encore qu'en haut. Et ils font avec lui toutes les slichot. Et à la fin, il y a aussi Atarat Nedarim. Là, ça ne marche pas. Il faut qu'ils sachent ces gens-là qui ne sont pas quittés. En regardant. Pourquoi? Parce que comme on a dit, Atarat Nedarim, il faut être présent devant les Dayanim. Ou pareil, ici, il y a beaucoup de monde. Et il y a des gens, ils sont loin. C'est une grande salle, loin. Ils sont dans un coin. Et les Dayanim, ils sont dans l'autre coin. Et ils viennent comme ça, ils se tiennent de loin. Et ils peuvent s'approcher. Ils ne s'approchent pas, ils se tiennent de loin. Ça ne marche pas, non. Il faut être présent devant les Dayanim pour faire Atarat Nedarim. S'ils peuvent pas s'approcher. Quoi? S'ils peuvent pas s'approcher. Alors, ils prendront 3 personnes à part, ils feront à part Atarat Nedarim. Comme les Ashkenazim. Les Ashkenazim font Atarat Nedarim à part. Ça n'existe pas en groupe comme nous, on fait tout en groupe comme ça. Ça n'existe pas, c'est un par un. 3 ils s'assoient, un il est debout et ils font le roulement. Okay. Après lui il s'assoit, un il se lève, lui l'autre s'assoit, il se lève, il se lève. C'est pour ça qu'ils ne font pas pour les femmes, parce que c'est pas de ça nous à faire. Eux ils font la femme toujours chez eux. Ça n'existe pas Atarat Nedarim directement par les 3 chez les Ashkenazim. Parce que les Ashkenazim font toujours un par un. Ah ben nous, on fait tous ensemble. Ça marche, c'est le mouton. On fait tous ensemble, on peut 3. Maintenant, on a dit il y a les Nedarim qu'on veut annuler l'année prochaine. On va dire tous les Nedarim, tous les Maasim qu'on va faire l'année prochaine, tout sera annulé. Est-ce que c'est vraiment ça marche? Ça annule? Tout ce qu'on va faire l'année prochaine, ça annule? Il faut savoir que c'est pas tellement évident. Déjà, c'est une marloquette dans le Shulchan Aruch. Le Shulchan Aruch amène 2 déot, Stam et Yesh. Et d'après le Stam, d'après le Yesh, là-bas il dit, le Shulchan Aruch, que le Yesh c'est le Ika. D'après ce Yesh Omrim, on ne peut pas annuler un Neder futur. Alors, dans ce cas-là, tout est réglé, ça ne marche même pas. Okay. Aval, on a écrit que Maran, le Shulchan Aruch a écrit dans Shut Afkat Rochel, dans d'autres endroits, que oui ça marche. Donc Maran lui-même, dans d'autres endroits, écrit que oui ça marche, sur ça on s'appuie pour pouvoir annuler les Nedarim qu'on fera dans le futur. Tout ce qu'on dit, que Atarat Nedarim marche pour les Nedarim futurs de l'année prochaine, c'est dit que si au moment où il fait le Neder, il a oublié qu'il a été Moser Moda'a, Baren ou Mosri Moda'a, Bifnechem, etc. Moser Moda'a, ça veut dire qu'on dévoile que notre intention est d'annuler tous les Nedarim du futur. Et il arrive 2 mois, 3 mois, 4 mois après dans l'année, et il a oublié qu'il a fait ça avant Kippour, et il fait un Neder. Dans ce cas-là, on dit que ça peut annuler. Mais si il se rappelle qu'il a fait une Messirat Moda, et que quand bien même il fait le Neder, dans ce cas-là, Atarat Nedarim ne marche pas. Il faudra qu'il fasse une vraie Atara à son Neder après. Ça ne marche pas d'avoir dévoilé Messirat Moda'a qu'il ne veut pas faire de Nedarim dans l'avenir. Il y a d'autres choses qui ont force de Neder. Il y a le Neder lui-même. Un homme dit, je fais le Neder de... À part ça, il y a d'autres actions qui sont pas des Nedarim qui dit explicitement, mais qui ont la force de Neder. Mais je jure que c'est comme les Neder. Non, jurer c'est je vois. Je vois c'est pas Neder. Un homme a fait 3 fois d'affilée une bonne action, une mitzvah. Oui. Il s'est levé 3 fois d'affilée, pas d'affilée, les choras c'est oui d'affilée, il s'est levé au net. Je me lève au net. Il s'est levé au net. Le lendemain, il a dit je me lève au net. Il s'est levé, le lendemain il s'est levé au net. Et il n'a pas dit bli neder. Ça, une force de neder. Ces choses-là, Atarat Nedarim qu'on fait Rosh Hashanah, peut annuler. Mais ça aussi, encore une fois, c'est une marloquette. C'est une marloquette, est-ce que ça annule ou pas?
C'est pour ça qu'il s'est toujours conseillé de dire bli neder. Autre cas, il se lève une fois au net. Une fois. Mais il se dit, c'est tellement bon de se lever au net, à partir de maintenant, je me lève au net. Même s'il pense. Ça s'appelle un neder. Même en une fois. Et s'il n'a pas dit bli neder, c'est une force de neder, que c'est une machloket. Si Atarat Nedarim qu'il a fait Erev Rosh Hashanah, ça peut annuler. Ou bien par la parole, il a dit, c'est Souka, c'est une belle Gemara, c'est bientôt Soukot, il faut que je vais faire Souka. Il n'a pas dit bli neder, c'est neder. Obligé de faire Souka. Obligé de faire Souka. Oh, il y a un cours, il y a un cours. Ah, il y a un cours du Rav tel, quelle heure c'est? Je suis là. T'as pas dit bli neder? Oui, bah oui. C'est très fréquent ces choses-là. Je suis là, je viens. Ah, Slichot, je suis là. Je suis là. Je viens à l'Eshiva, je viens. Tout ça, c'est des nedarim. Dire de faire une mitzvah, ça s'appelle un neder. Il faut s'habituer toujours à dire bli neder. Il y a des poskim qui disent que c'est un neder mamash, que même ce qu'on a fait Erev Kippour, ça marche pas, il faut faire une vraie Atarat Nedarim. Il faut être prudent. Si j'ai dit quelqu'un, je viens, et j'étais somnambule. Et t'étais Somnambule. somnambule. T'as pas de date. T'as pas de date, ça s'appelle pas un Non, neder. je dis, là j'arrive, là j'arrive. D'accord. Ça dépend déjà où tu vas. Okay. Ça dépend où tu vas. Si tu vas dans la rue femme, Non, c'est non, pas un je neder. suis Ah, Slichot, somnambule, tu dis, t'es somnambule. D'accord. Ça marche pas, t'es somnambule, ça veut dire que t'as pas de date. C'est comme dans un rêve alors. C'est pas dans un rêve. Ou bien on a aussi dans la tzedaka. Quelqu'un a dit qu'il va donner dans la tzedaka. C'est un neder mamash. Plus que ça encore, même quelqu'un qui a pensé donner une somme à la tzedaka, ça s'appelle un neder. Il est obligé de donner. C'est un lachalemassé. Quelqu'un pense, il dit, tiens, là-bas je vais donner 100 shekels, ou là je vais donner. Obligé de donner. Faire attention. Il faut, dans sa pensée, qu'il dise bli neder. Je vais donner 100 shekels, bli neder. Ou je donne zé, bli neder. S'il n'a pas dit bli neder, c'est un neder à l'école d'avant. On peut dire bli neder pour une mitzvah. Obligé de dire bli neder. Non, c'est plus dire une mitzvah, c'est pas obligé de la faire. Une mitzvah qu'il est obligé de faire, alors il n'y a pas besoin de dire bli neder, il est obligé de la faire et il faut qu'il la fasse. C'est d'accord. C'est d'accord, il y a des montants, il n'est pas obligé de donner tant d'argent, etc. Donc on a dit que s'il a fait une de ces choses-là et que il n'a pas dit bli neder, il peut bédiavad s'appuyer sur le Messirat Moda qu'il a fait Erev Rosh Hashanah avant les Slichot. Tout ça, encore une fois, c'est à condition qu'il ne se rappelle pas de la Moda. Mais si il se rappelle qu'il a fait Erev Rosh Hashanah les Slichot et que là-bas il a dit j'annule tout, il se rappelle. Et que quand même il s'est levé une fois honnête, il dit à partir de maintenant je me lève honnête. À partir de maintenant je n'ouvre plus les bouteilles. Shabbat. À partir de maintenant je ne mange plus de riz à Pessah. À partir de maintenant toutes sortes de khumrot. Je ne me coupe plus les cheveux jusqu'à Shavuot. Et il se rappelle de la moda qu'il a fait Erev Rosh Hashanah. Dans ce cas-là, ça ne marche pas, ça n'annule pas. Il est obligé de faire Atarat Nedarim. Et on va écrire ici qu'un mahmir de faire Atarat Nedarim dans tous les cas, d'avoir la bracha, puisqu'on a dit que c'est une mahloket. Alors c'est bien d'être mahmir, de faire Atarat Nedarim, quand un homme il a fait une de ces choses-là et qu'il n'a pas dit bli neder, de faire une vraie Atarat Nedarim, c'est pas dur à faire Atarat Nedarim. Il réunit 3 personnes, 3 chachamim, ou même un qui connaît un peu chacham et d'autres qui ne sont pas chachamim, c'est pas grave. Et il leur dit voilà, j'ai pris sur moi de ne pas manger ça, ou de faire ça, ou de faire ça, et je veux que vous m'annulez. Ah, il dit moutarim lachem, et c'est tout, c'est fait. Donc comme on a dit, il faut s'habituer toujours à dire bli neder. Il y a un cas qui peut être compliqué. Lequel? Un homme qui fait une khumra, il prend sur lui une khumra, dans un cas où il sait que c'est une khumra. Comme par exemple, il ne veut pas manger de riz à Pessah. Il sait que le riz c'est moutarde, il n'y a pas de problème. Pas comme il y en a qui disent le riz c'est assour, le riz c'est chametz, il y en a qui disent. Et il ne mange pas du riz parce qu'il croit que c'est chametz. C'est assour, c'est assour.
Même s'ils savent que c'est pas Hametz, mais c'est assaut. Le riz, c'est inclus dans la liste des produits pas cachés. Je ne sais pas s'il y a une liste comme ça. Il y a une liste de produits cachés, une liste de produits pas cachés. Le riz, c'est pas caché. Pessah, c'est assaut. Et lui, il vient, il mange pas de riz à Pessah, et un jour, il entend un chiot qui dit le riz, c'est moutard. Il y en a qui mangent du riz, il y en a qui mangent du riz. Maintenant, lui, il veut manger du riz. Il n'a pas besoin d'interdire. Pourquoi il n'a pas besoin? Parce qu'il n'a pas fait ça avec prise de conscience. Il ne savait pas. Avec quelqu'un qui sait que c'est une khumra. Comme par exemple, il ne veut pas ouvrir les bouteilles de Shabbat. Ou bien, les exemples qu'on a dit, il ne mange plus de klitniot à Pessah, ou bien il ne veut pas se couper les cheveux jusqu'à Shavuot, et il sait très bien que c'est moutard, mais il veut être mahmir. Dans ce cas-là, mashma, de plusieurs endroits, les psakim du Rav Ovadia, que la tarat nedarim qu'on fait Erev Rosh Hashanah ne marche pas. Pourquoi? Parce que là, il prend sur lui avec pleine conscience cette khumra-là, et c'est comme un éternel d'école de sauf s'il a dit Bli Neder. Toujours. On dit tout ce qu'on dit, c'est s'il n'a pas dit Bli Neder. S'il a dit Bli Neder, il n'y a pas de problème. Aussi, il faut dire Bli Neder et qu'il pense ne pas faire ça à vie. Maintenant, il veut quelque temps faire cette khumra-là. Quelque temps, ça peut durer toute la vie. Mais il ne prend pas sur lui comme halakha. Dans ce cas-là, s'il le fait et qu'il ne dit pas Bli Neder, il va mettre machma de beaucoup d'endroits du Rav Ovadia que ça ne marche pas la tarat nedarim qu'on fait rêve Shavuot, rêve Rosh Hashanah, et il faudra faire une vraie Atarat Nedarim. Okay. À chaque fois qu'il fait quelque chose de nouveau. Si c'est la même chose, ça marche une fois. Erev Rosh Hashanah, il faudra faire attention de laver ses vêtements, de se couper les cheveux, de se couper les ongles. Dans les poskim, c'est écrit, en Létienne, c'est écrit que même si c'est un jour avant Rosh Hashanah, aussi c'est permis. Cette année, on n'est pas obligé de faire Rosh Hashanah, on peut faire Erev Shabbat. Cette année, Rosh Hashanah, ça tombe dimanche soir. Erev Shabbat, il y a une mitzvah de couper les ongles. Donc on a coupé les ongles déjà vendredi. Qu'est-ce qu'il y a coupé dimanche? Il n'y a plus rien à couper. Alors, cette année, on n'a pas la mitzvah de couper les ongles. Gam, se couper les cheveux. Okay. Dimanche matin, il y a beaucoup de lachat. Ils nous disent un jour avant c'est permis, un jour avant c'est Shabbat. On va faire encore un jour avant. Gam Nechvot Shabbat, Kachanirash, c'est Moutar. Donc cette année, il va dire que toutes ces préparations-là, on peut les faire, couper les cheveux, se couper les ongles, etc. On peut faire avant Shabbat. Juste les vêtements, il faut qu'ils soient propres. Pour Rosh Hashanah, il faut mettre des vêtements propres. Irvod, Achad, on est sommaire à la Kadosh Baruch Hu. On lui montre qu'on a confiance en lui, qu'il nous fera un bon din. Normalement, Rosh Hashanah, si c'est Yom Adin, il faut arriver avec des vêtements de chol. Yom Adin. Tu connais quelqu'un qui va au tribunal, il va se faire juger, maintenant il va prendre 20 ans de prison. Il arrive comme ça avec le gel sur la tête. Et la cravate, le costume. Il y a quelqu'un qui fait ça? Putain, comme ça. Très simple. Pourquoi? C'est pas un jour de joie. Aval, Kadosh Baruch Hu nous a demandé de lui faire confiance. Et on lui montre qu'on lui fait confiance. Et c'est pour ça qu'on s'habille avec des beaux vêtements propres. Dans les poskim, c'est écrit qu'il faut attention de ne pas mettre des très beaux vêtements. Des vêtements de Yom Tov. Quelque chose de spécial. À émettre, c'est écrit ici que ça, pour les hommes, ça n'existe pas. C'est quoi des très beaux vêtements? Un costume, une chemise, des pantalons. Non, mais très beau, c'est le costume, il coûte 3000 €. C'est l'étiquette qui coûte 3000 €. Le costume, il vaut rien. C'est pareil, celui-là, c'est pareil. Parce que là, il y a 2 fois la couture, c'est un peu le tissu là. C'est pareil. Donc il n'y a pas le digne de très beaux vêtements chez les hommes. Par contre, chez les femmes, oui. Les femmes, elles ont les vêtements de Yom Tov, les vêtements des mariages, des belles robes. Une femme va mettre une très très belle robe de mariage pour Rosh Hashanah. Mais des vêtements simples de Shabbat, propres comme il faut. Pas des vêtements meforim, parce qu'il faut montrer quand même qu'on a la crainte du Yom Hadin. Et pour terminer, on a Erev Rosh Hashanah, la mitzvah de mikveh. Il y a un grand inyan, Erev Rosh Hashanah, et Erev Kippour encore plus. Erev Kippour, c'est la seule villa qui est écrite dans le Shulchan Aruch. Le seul endroit, tout le Shulchan Aruch où c'est écrit qu'il faut aller au mikveh, c'est Erev Kippour. Il y a des poskim qui disent qu'on fait la bracha même sur cette villa. La bracha, attention, elle n'est pas comme ça. Pas de bracha sur la villa. Alors il y a des poskim qui disent tellement cette villa est importante.
Az pareil, Erev Rosh Hashanah aussi, il y a un grand inyan d'aller au mikvé. C'est le mikvé toute l'année. Le Rambam écrit que la Taharat Gouf entraîne les Kedushat HaNefesh. Quand un homme purifie son corps, ça sanctifie sa neshama. Ça lui arrange ses midot. Un homme peut avoir des bonnes midot, il peut être attiré vers le bien, beaucoup plus s'il va au mikvé que s'il ne va pas. Donc toute l'année, dès que le mikvé c'est une mitzvah très très importante, d'y aller fréquemment, au moins les Erev Shabbat, c'est très important d'aller au mikvé. Là-bas il reçoit tout sa fait neshama, sinon il ne reçoit pas tout sa fait neshama. Très important. Hein? Le Zman de la Tvila, c'est début de la 5e heure du jour, c'est-à-dire 1 heure avant Khatsat. Si Khatsat c'est à peu près midi et demi, alors 11h30, c'est le Zman de la Tvila. Avant ça, c'est pas valable. Et il va au mikvé, c'est bien. Aval, il ne reçoit pas tout ce que les Mekobalim ont écrit qu'il reçoit. Ça, il ne reçoit que à partir de la 5e heure de la journée. Donc 1 heure avant Khatsat. Celui qui ne peut pas aller au mikvé, vraiment, il ne peut pas, il ne supporte pas, ou à côté de chez lui il y a un mikvé, c'est ch'tiblach là-bas, et c'est trop dur. Il faut être fort. Et alors, on avait des invités, on a pris des gens dans des mikvés, l'El Shavuot. Ça arrivait du Canada, des États-Unis, on les a amenés là-bas et ils croyaient que c'était. C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe ici? Et ils sont trompés, bon, Hachem. Non, mikvé du Harizal, congelé là-bas, les gens ils connaissent pas, ils sont jamais trempés de leur vie. Tu vas tremper, Kadosh, vas-y, tu vas faire, tu vas. Et tu vois, ils se trompent. Il faut se tromper, il ne faut pas avoir peur. N'importe quelle condition, c'est pas grave, je vous protège. Alors, celui qui ne peut pas, ça s'appelle l'hysténie, il peut mourir. Ça, c'est vrai. Les gens, ils peuvent mourir. Trop, il est trop. Adin, impossible. Alors, au moins, qu'il verse sur lui, on a dit, ça vous avez lu ça le matin dans la Lachot, Tisha Kabin, à peu près 12 litres et demi d'eau. Pas obligé de verser d'un coup, une bonne douche. C'est bon. Celui qui peut ça aussi, il a 48 lots à faire. Les Tilat Yadayim. 20 et 20, pas tout le monde est d'accord avec ça. C'est bon. Et dans ce mikvé-là qu'on va faire, Bezat Hashem, Erev Rosh Hashanah et Erev Kippour, il faudra faire attention, comme les femmes, au dinim de Khatsitsa. Toute l'année, on ne fait pas attention à Khatsitsa. Khatsitsa, c'est quoi? C'est des. Comment dire Khatsitsa? C'est des séparations qu'il peut y avoir entre le corps et l'eau. Oui, comme par exemple, des ongles qui sont longs. C'est Khatsitsa. Pourquoi? L'eau du mikvé, elle doit toucher le bout de l'ongle normal. Si un homme il a un ongle long, alors le bout de l'eau, elle ne touche pas l'endroit normal de l'ongle. Il faut le couper l'ongle. Faire attention dans les cheveux, dans la barbe, quelqu'un qui a une barbe, qu'il n'y ait pas de nœud. Tout ça, il faut faire attention de se peigner les cheveux, la barbe avant le mikvé. Même s'il ne peut pas au moins passer les mains pour essayer doucement d'enlever les nœuds, qu'il n'y ait pas de nœuds. De se couper les ongles avant le mikvé, mais toute l'année en général on le fait après. Après le sol, il faut le faire avant. On le fait après parce que c'est plus pratique, les ongles sont mous, c'est plus facile à couper. Là, dans cette vie-là de Erev Rosh Hashanah, Erev Kippour, il faudra le faire avant, couper les ongles avant, se rincer à l'eau chaude aussi, c'est un des dynimes de Khatsitsa. L'eau chaude, elle enlève plus les saletés du corps, donc il y a moins de Khatsitsa. Tout ça, il faut faire en sorte qu'il y ait le jour de la Tvila de Erev Rosh Hashanah et Erev Kippour. Amen.